On essaie d'être de plus en plus collaborateurs de la santé en faisant monter les infirmières à un niveau d'IPA, leur donnant des compétences nouvelles. Donc évidemment que l'offre de formation des médecins doit se calibrer en tenant compte de tout ça. Jean Sibilia, je suis doyen à Strasbourg et président de la conférence nationale des doyens de médecine. C'est un objectif majeur pour les doyens et les universités, refonder la formation médicale. Donc la loi nous apporte un outil législatif pour le faire. Reste maintenant à le mettre en œuvre par les décrets et les arrêtés qui sont en cours d'écriture. Mais je suis assez optimiste. On va transformer et on va respecter nos engagements, transformer le premier cycle et le deuxième cycle en essayant de faire de telle sorte que la formation forme les meilleurs médecins dans une ambiance de formation un peu décongestionnée qui donne à nouveau de l'envie, de la joie de vivre à nos étudiants, parce que je pense que c'est très très important. C'est une loi de santé transformante en matière de formation. Notre objectif est de transformer le premier cycle et le deuxième cycle. Transformer et supprimer le concours d'entrée, la PACES, et le concours de sortie. Donc c'est quand même une métamorphose en fait des choses. Je pense que les points les plus importants pour moi, c'est former les médecins dans notre responsabilité sociale, les former à être les meilleurs médecins répondant aux besoins des citoyens et des patients. Vous voyez, c'est un objectif et ça sous-entend des choses très importantes. C'est évidemment garder un socle de connaissances, d'apprentissage très fort, mais aussi un socle de compétences, former les gens à des compétences du médecin de demain, qui est un grand écart. Le médecin de demain, il doit être un médecin de proximité, mais aussi il doit être le top médecin universitaire qui va former la navigation 3D dans le cerveau, etc. Donc vous voyez, l'enjeu est énorme, mais il faut qu'on forme les médecins à la compétence de demain dans l'ensemble des métiers de la santé. C'est un sacré objectif. Pour nous, c'est exactement nos deux objectifs. On est les garants de la qualité de la formation avec cette vision de responsabilité sociale. C'est réfléchir à la médecine de demain et se dire comment former aujourd'hui pour que nos professionnels de santé soient opérationnels dans 10 à 15 ans quand ils s'installeront. Dans une vision de l'organisation médicale, de la pratique médicale qui doit être très futuriste, entre guillemets, au sens noble. C'est-à-dire comment on pratiquera dans 10 à 15 ans. Comment, avec qui, où, avec quels outils. Donc on doit vraiment avoir cette vision et prévoir, projeter en fait les choses. Et la deuxième chose fondamentale, et on y tient, on est à beaucoup travaillé, j'insiste là-dessus, c'est que ça se fasse avec une qualité de travail pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants. N'oublions pas les enseignants qui souffrent aussi d'un écosystème qui n'est plus adapté. On n'a pas forcément les moyens ad hoc, on n'a pas forcément les outils, on n'a pas forcément les financements. Essayons d'améliorer l'ensemble pour que les étudiants, les enseignants et les enseignés vivent ensemble des études passionnées, des études avec cette vision bienveillante que le médecin doit porter, en tout cas que le métier de soignant doit porter. Je pense que c'est un point très très important.